Chez les Little, les débats sont nourris autour des élections aux États-Unis. C'est un businessman. Il ne respecte pas les gens. C'est un monstre. Elle, par contre, c'est une menteuse. Le couple franco-américain a traversé l'Atlantique en juin pour s'installer à Nantes, mais continue de suivre la campagne de près. Donc on regarde les débats. Ils ont lieu à 3h du matin, donc des fois on ne se lève pas pour les regarder à 3h, mais on les regarde en rediffusion sur CNN le lendemain. Pour Lucie, naturalisée américaine l'année dernière, pouvoir voter est une fierté. Bob est quant à lui ravi de voir l'intérêt que portent les Nantais à l'élection, même s'ils ont parfois du mal à en saisir les enjeux. Et la plupart des gens avec qui j'ai discuté des élections ont une vision déformée, je pense, de ce qui est la réalité aux États-Unis. Cody est californien. Il suit l'actualité américaine depuis Rezé, tant bien que mal. Je pense que ce sont les élections les plus intéressantes de ma vie. C'est aussi la première fois que je ne suis pas dans mon pays à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. Il a envoyé une procuration il y a 1 mois et c'est sa mère qui mettra son bulletin dans l'urne. Le jour des résultats, il sera au rendez-vous. Je vais aller sur Internet, regarder, mettre à jour tout le temps pour voir les pourcentages, changer dans un sens, dans l'autre. Je vais suivre et je verrai qui gagnera. Mon domaine de recherche, c'est la nutrition périnatale, c'est-à-dire la nutrition pendant la grossesse et pendant les premiers mois de vie. Et alors, je cible particulièrement les enfants qui ont un petit poids de naissance. Alors, par petit poids, on entend, alors un bébé, normalement, pèse à peu près 3,3 kg à la naissance. On considère comme petit poids tous ceux qui font moins de 2,5 kg. Moi, j'ai travaillé sur un acide aminé, donc la citrulline, qui est naturellement produite par notre intestin et que l'on trouve sinon dans un aliment qui est la pastèque. Et donc, on s'est intéressé à cet acide aminé parce dans d'autres situations de dénutrition, il permettait d'améliorer l'état nutritionnel et il permettait de stimuler la synthèse de protéines au niveau des muscles. Notre thématique vise à améliorer les recommandations nutritionnelles pendant la grossesse et pendant les premiers mois de vie, donc via l'alimentation de la mère ou via les formules infantiles. Et donc ça, ce serait un des enjeux, donc établir des lignes directrices et également essayer, en faisant mieux grandir ses enfants, participer à réduire les facteurs de risque à long terme. Comme je vous disais tout à l'heure, les enfants de petit poids ont plus de risques d'être malades plus tard. Donc c'est un double enjeu en fait, à court terme et à long terme. C'est une reconnaissance de notre travail, une reconnaissance par l'Académie des sciences. C'est aussi un moyen d'être rendu visible au niveau du public et ça c'est très important pour nous. Offrir un service centré sur l'écoute, ne plus exploiter le chagrin du deuil. Face à l'hyperfinanciarisation du secteur funéraire, une coopérative nantaise marque sa différence. Créée depuis septembre dernier, la société se veut une solution alternative pour l'organisation des obsèques, sans être assimilée à un service low cost. On n'a pas du tout vocation à être du low cost, on a vocation à définir des tarifs au prix juste. Alors, la coopérative funéraire, elle veut vraiment pouvoir accompagner les gens en fonction de leurs besoins, leurs contraintes personnelles. Et c'est là toute la force de la coopérative, un accompagnement sur mesure des proches du défunt. Le service ne se borne pas qu'aux obsèques, un accompagnement administratif peut être proposé. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur fournisse des courriers qui soient déjà pré-remplis. Ça, c'est des prestations qui sont souvent vendues en fait, en option par les opérateurs funéraires. Nous, ça fait partie intégrante en fait, de l'accompagnement. La philosophie de la coopérative se constate aussi sur les produits proposés. Pas de salon d'exposition, mais une gamme restreinte basée sur la personnalisation et l'éco-responsabilité. On peut leur proposer une tombe végétalisée
avec uniquement peut-être de la pelouse, avec éventuellement quelques fleurs ou quelques plantes, des styles des rosiers. On peut même, si on le souhaite, faire pousser un arbre. On n'est plus obligé d'investir 2 000, 3 000 euros dans du granit si on ne le sent pas du tout. La coopérative emploie 3 salariés. Grâce au soutien des entreprises, des associations et des particuliers, son capital s'élève déjà à 34 000 euros. L'accompagnement se dégrade, on passe moins de temps avec les personnes et donc on a une surcharge de travail. Le travail étant réparti quand on était une équipe au complet, du coup on se retrouve avec un accompagnement plus restreint auprès des personnes accompagnées. Donc le problème aussi, c'est qu'une personne en contrat de professionnalisation vient de rejoindre l'équipe. Donc contrat de professionnalisation veut dire que nous devons aussi dégager du temps pour aider cette personne dans sa formation, pour l'accompagner au mieux. C'est malheureusement quelque chose qui arrive de plus en plus souvent au sein des associations et notamment au sein de l'ADAPEI, au détriment de notre accompagnement. Nous défendons les mêmes valeurs que l'ADAPEI, c'est-à-dire un accompagnement de qualité, sauf qu'aujourd'hui on se retrouve à devoir lutter pour faire respecter le projet de l'association. Donc c'est là qu'il y a un gros souci et qu'on appelle à la mobilisation. Donc aujourd'hui c'est un premier appel, faute de temps d'organisation, parce qu'il y avait le week-end du pont. Si nos revendications ne sont pas entendues aujourd'hui, l'intersyndicale se réunira et nous ferons un appel pour une plus forte mobilisation parce que nous n'en resterons pas là. La grève est reconductible pour les salariés du foyer Chapeau Berger. Le parc de la Gournerie va perdre un peu de sa tranquillité dans les prochains mois. À partir de la semaine prochaine, des travaux vont être réalisés sur le plus petit étang. Le but, renforcer les digues. Nos services ont constaté en 2014 que les ouvrages, les digues, avaient quelques faiblesses. Un cabinet d'études a confirmé les faiblesses inhérentes à ces 2 étangs qui datent du XVIIe siècle, en même temps que date le domaine de la Gournerie. Et donc nous sommes sur des travaux de maintenance pour renforcer les ouvrages que sont les digues de ces étangs et en même temps en profiter pour nettoyer les étangs, conforter les berges. Ces travaux doivent s'effectuer à sec. Le petit étang est donc vidangé presque entièrement. Et pour préserver une partie des poissons présents dans ces eaux, une pêche de sauvegarde a été organisée. L'idée, ce n'était pas de tuer tous les poissons lors de l'opération. Donc il y a eu ce matin une pêche qui a été organisée par la Fédération départementale de pêche pour récupérer les poissons présents. Ils ont du coup trié entre ceux qui sont les espèces indigènes et ceux qui sont les espèces nuisibles. L'idée, c'est d'éliminer les espèces nuisibles et de remettre les indigènes dans le grand étang. Dans un an, ce sera au tour du grand étang d'être vidé. Cette fois-ci, la vidange durera 2 mois. Mais pas d'inquiétude, le parc de la Gournerie reste ouvert au public durant toute la période de ces travaux. Depuis la création du palmarès il y a 9 ans par l'hebdomadaire, la Loire-Atlantique s'est retrouvée 7 fois dans les 10 départements les plus écolos de France. Et c'est la toute première fois qu'elle arrive en première position, malgré le dossier très controversé de Notre-Dame-des-Landes. 8 critères sont évalués. Agenda 21, transition énergétique, agriculture bio, protection de la biodiversité, consommation durable, gestion des déchets, qualité de l'eau et qualité de l'air. Notre département obtient une moyenne de 13,7 sur 20, c'est donc la meilleure note. Selon le magazine, ses points forts sont son agenda 21, sa gestion des déchets ou encore sa protection de la biodiversité. Ses points faibles, la qualité de l'air, 54e place nationale, ou encore la qualité de l'eau, 78e place. Le détail est à découvrir dans le magazine La Vie, en kiosque ce jeudi. Faire ses courses et trouver un travail en même temps, à Atlantis, c'est possible. Pendant 2 jours, le forum Place à l'emploi investit le centre commercial et permet au public de faire avancer leur recherche d'emploi. Alors je recherche sur des postes de contrôleur de gestion ou d'assistant de contrôleur de gestion. Donc c'est vrai que ce forum met en lien les candidats et puis les entreprises donc dans le même lieu. Donc ça félicite les dépôts de candidatures. Depuis 11 ans, Place à l'emploi a permis à de nombreuses personnes de réintégrer le monde du travail.
Sur les éditions précédentes, on a eu des bons résultats à la fois en termes de développement de réseau pour les chercheurs d'emploi et puis aussi en termes de recrutement, puisque l'année dernière, on a eu plus de 200 personnes qui ont trouvé un emploi grâce à l'événement. Certaines entreprises viennent tous les ans à Place à l'Emploi. Ce forum leur permet de rencontrer directement les candidats, facilitant ainsi le recrutement. L'année dernière, on a une personne qui est venue, qui suite à ça s'est représentée à l'entreprise. On a fait un entretien un petit peu plus poussé que l'entretien ici où ça dure 5 minutes. Et ensuite, avec lui, on a fait ce qu'on appelle une PMSMP, c'est évaluation au milieu de travail, pendant 2 semaines. Puis un CDD de 15 jours et un autre CDD d'1 mois environ de remplacement. Et il est en CDI depuis 8 mois dans l'entreprise. Cette année, plus de 600 postes sont à pourvoir sur une centaine de stands. Parmi les secteurs qui recrutent, le numérique, la propreté et l'agriculture restent comme les années précédentes les domaines en plus forte demande. Avec 3 935 logements vendus depuis le début de l'année, en Loire-Atlantique, l'immobilier du neuf se porte toujours bien. Le coût moyen se chiffre à 3 652 € le mètre carré, un prix qui augmente dans Nantes Métropole, comptez un peu plus de 3 900 € le mètre carré. 467 biens ont été vendus ce dernier trimestre, c'est un léger recul de 2%. Sur la ville de Nantes, c'est l'île de Nantes qui concentre le plus de logements en chantier. Plus d'un quart des ventes s'y est fait ce trimestre, à plus de 4 000 € le mètre carré. Par ailleurs, le quartier Nantes-Erdre se densifie également avec 16% des ventes. C'est là, à l'est de Nantes, que les prix sont les plus accessibles, entre 3 300 et 3 500 € le mètre carré. Et pour trouver du neuf encore plus abordable, c'est à Bouguenais qu'il faudra aller. La moyenne s'établit à 2 980 € le mètre carré. Avec près de 700 000 visiteurs en 2 semaines sur le village officiel du Vendée Globe, la course autour du monde est déjà un succès à terre. Il faut dire que l'événement est ultra médiatisé. L'horaire du départ dimanche à 13h02 est calculé pour les journaux télévisés de la mi-journée. 45 télévisions sont sur site et 1100 journalistes ont été accrédités. Côté course, 29 skippers prendront le départ ce week-end. Le plus jeune a 23 ans, le plus vieux en a 66. Ils ont un peu plus de 40 000 kilomètres à parcourir autour du monde pour tenter de battre le record. C'était il y a 4 ans, lors de la précédente édition. Le jeune François Gabard explosait le chrono en remportant le Vendée Globe en 78 jours seulement.